Attendez. La réaction d'Hansi et des joueurs après le match. En première mi-temps, nous avons joué trop lentement. La seconde mi-temps était bien meilleure. 3 points de plus. On n'a pas encaissé de but. C'était un bon match. Moi, j'ai parlé déjà. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, ce délire de mal jouer en première et de tout casser en deuxième mi-temps, faut arrêter ça vite. Parce qu'en huitième de finale, face à un PSG ou même un Newcastle, croyez-moi, ça va pas pardonner. Il s'est exprimé également concernant sa protection. Et le but que met Bernal, les gars. Le but que met Bernal. Déjà, au-delà du but, l'action. L'action, ça part de Koundé. Koundé qui met un long ballon. Il est à droite de sa surface. Koundé met un long ballon devant le rond central dans leur moitié de terrain. Ferran Torres, remise en une touche dos au but. Il avait décroché. Ça revient sur Rooney Bargi. Rooney Bargi qui remet à Firmine. Et Firmine qui va lancer la profondeur à Bernal. L'action était magnifique là-dessus. Elle était magnifique. Et comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Même si c'est pas la première fois qu'il nous montre ça, je tiens à remercier le FC Barcelone de nous avoir montré c'est quoi un collectif. C'est quoi avoir un collectif? Aujourd'hui, le Barça vient face à Mallorca sans Rafinha, ni De Jong, ni Pedri. En temps normal, on se dirait qu'ils auront beaucoup de mal. En temps normal, on se dirait que le Barça, ce match-là, ils vont le perdre. Et il fut un temps où c'était même le cas. Quand Rafinha était absent, on voyait directement que le Barça avait du mal. Et aujourd'hui, pour ce match-là, le Barça est allé au front face à Mallorca avec 3 joueurs clés absents. Pas de Pedri, pas de De Jong, pas de Rafinha. Et ils ont répondu présent comme il se doit, sans forcer. Même si oui, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on a eu un match très contrasté. La première mi-temps et la deuxième mi-temps n'avaient rien à voir. Après, j'ai l'impression que c'est Hansi Flick lui-même qui a donné ses consignes là. Parce qu'en première mi-temps, le Barça, certes, ça jouait haut, mais ça pressait pas. Il mettait aucune intensité sur le jeu. Et quand tu vois le Barça jouer comme ça, faut pas croire que c'est toi qui es fort. Hein. Non. Ils font exprès. Et Mallorca, ils l'ont vu. Dès la moitié de la première mi-temps, fallait voir Marcus Rashford, qui était moyen jusqu'à la 25e minute, commence à se réveiller. Et d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du but de Robert Lewandowski. D'un coup, il s'est réveillé, j'ai rien compris. Et d'ailleurs, à partir du but de Robert Lewandowski, jusqu'à ce qu'il soit changé, le gars a été impeccable. Rashford a été impeccable. Déjà que dans la deuxième moitié de la première mi-temps, il commençait à accélérer. Carrément, c'était le genre le plus dangereux du côté du FC Barcelone. Lamine Yamal était un peu muet. Fermin Lopez même, on le voyait pas en première mi-temps. Robert Lewandowski, mis à part le but qu'il a marqué là, c'est tout ce que vous le demandez, hein. Voilà, lui il est là pour marquer. Comme je vous l'ai toujours dit, Robert Lewandowski c'est pas la Ferrari. Quand il s'agit de participer au jeu là, faut l'oublier. Donc en première mi-temps, Rafinha était le joueur barcelonais le plus dangereux. Avant le but de Robert Lewandowski, quand il a vu que le Barça galérait à se créer des occasions, parce que oui les amis, avant le but de Robert Lewandowski, le Barça c'était seulement un tir cadré. Un seul tir. Alors que Mallorca, eux, ils étaient déjà à 4 tirs. Rashford a commencé à jouer vers l'avant, il accélérait, il déstabilisait la défense sur son côté, jusqu'à l'action où il vient débloquer le but de Robert Lewandowski, et il rentre sur son pied droit, il tire, c'est contré par la défense de Mallorca. Et là, t'as Robert Lewandowski comme un bon renard de surface qui te pousse le ballon dedans, alors qu'au départ du tir, il était en hors-jeu. Heureusement pour l'FC Barcelone que le gars a réussi à bien se placer très vite. Et à partir de là, tout allait mieux pour l'FC Barcelone, et ils ont repris l'ascendant du match. Tout ça pour vous dire que le Barça a encore une fois débloqué la situation contre le cours du jeu. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de... En Liga, les derniers matchs, c'est tout le temps pareil. Ils commencent toujours mal. Et à la fin, il y a un gros score pour qui? Pour le FC Barcelone. Voilà. En ce moment-là, faut pas être contre eux. Hein. Sinon, mon tête qui va te prendre là. Toi-même, tu vas témoigner. Quand on regarde maintenant les matchs du FC Barcelone en tant que Madrilène, vaut mieux regarder et fermer sa bouche. Voilà, faut même pas être contre quelqu'un. Vaut mieux regarder le match en tant que supporter neutre. C'est mieux. Ça évite les maux de tête. Parce que comme vous pouvez le voir,